Salutations! Ça fait maintenant 2 bonnes semaines que je teste le Samsung Galaxy S10 et le Samsung Galaxy S10 Plus. J'ai d'ailleurs principalement concentré mon test sur le grand modèle, que je préfère largement utiliser pour son format. Alors qu'est-ce que j'en pense? Avant de commencer, si vous voulez découvrir ce qu'il y a dans l'emballage de ces 2 smartphones et découvrir ma première réaction à chaud quand je les ai ouverts, vous pouvez voir ma vidéo précédente, je mets le lien dans la description. Ceci étant dit, c'est parti. Les Samsung Galaxy S10 et S10 Plus sont esthétiquement très réussis. La tranche fine sur le côté, le tour brillant, l'écran incurvé sur les bords, ses faces avant et arrière en vert, et sa finition générale impeccable ne laisse aucun doute. On est bien face à un smartphone haut de gamme. Au niveau des couleurs, mention toute particulière au modèle blanc nacré que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je le trouve sublime. Une vraie réussite. Pour ce qui est de la prise en main, eh bien les 2 modèles tiennent très bien en main. Ils peuvent un peu glisser, mais ils ne m'ont jamais échappé des mains, je vous rassure. D'ailleurs, si c'est le cas au regard du prix, il vaut mieux qu'ils aient une coque solide. À ce sujet d'ailleurs, RhinoShield, qui me permet de vous proposer cette vidéo, a sorti des coques adaptées au S10 et au S10 Plus. Vous aurez les habituels Solid Suite, j'adore personnellement la carbone, je l'utilise tout le temps. Et si vous voulez voir le dos de l'appareil, ce qui peut être franchement intéressant avec le magnifique modèle blanc nacré, eh bien vous avez les bumpers CrashGuard. Et petit plus, vous avez désormais la possibilité de personnaliser les coques. C'est nouveau, comme vous pouvez le constater, je me suis amusé à en faire. Il existe plusieurs possibilités, en mode maillot avec un numéro, ou uni sans bande, ou même plus chic et discret en doré ou argenté. Vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez bien sûr les liens dans la description, et si vous voulez en prendre, n'oubliez surtout pas mon code promo, c'est Reframe. Avec ça, vous aurez moins 10%. Ce serait bête de passer à côté. Donc avec ou sans coque, le choix entre le S10 et le S10 Plus dépendra bien sûr de la taille de vos mains et surtout de vos goûts en matière de taille de smartphone, tout simplement. Pour ceux qui ont un doute, je vous conseille vraiment d'aller essayer les 2 tailles en magasin. C'est vraiment le meilleur moyen de se décider. Chacun utilise son smartphone différemment. Et là, on a de la chance cette année parce qu'en termes de caractéristiques générales, les 2 modèles sont relativement proches. À part la taille de la batterie pour le S10 Plus et sa caméra frontale supplémentaire. Personnellement habitué au grand smartphone pour le grand affichage que ça offre, j'ai quand même vraiment apprécié utiliser le S10 classique. Son format est très compact et ça le rend bien sûr beaucoup plus pratique à utiliser à une main que le modèle Plus. Je trouvais déjà cette taille de 6,1 pouces intermédiaire et plutôt parfaite, on va dire, sur l'iPhone XR, mais ici, comme les bordures sont beaucoup plus réduites, c'est encore plus agréable. Bon, je suis quand même vite retourné sur le grand modèle, par habitude, mais franchement, il est séduisant ce S10 pour ça. Sur le grand modèle, il est plus difficile d'accéder au haut de l'écran à une main. Avec le S10, j'y arrive. Par contre, j'ai franchement tendance à coller mon pouce sur l'objectif photo avant, qu'il faudra souvent le nettoyer. Et ça, c'est un petit problème. Sinon, les boutons sont accessibles pour moi. Certains les trouveront peut-être un peu hauts, surtout sur le S10 Plus, notamment le bouton Power, qui est quand même relativement haut. Moi, je suis quand même assez souple des mains, donc ça me tombe sous le pouce, mais tout le monde n'y arrivera pas. Le bouton Bixby est là, il peut être personnalisé, mais je ne vois pas trop son intérêt. Franchement, je le trouve en trop. Il est même gênant parfois pour accéder au bouton de volume. Franchement, je ne l'utilise jamais, sauf bien sûr sans faire exprès. Donc ça, je dirais quand même que c'est un petit point négatif, ce bouton. Côté écran, sinon, on a un magnifique AMOLED de 6,1 pouces pour le S10 et de 6,4 pouces pour le S10 Plus. Il n'y a que 0,3 pouces d'écart, mais franchement, lorsqu'on les tient l'un à côté de l'autre, l'écart paraît être plus important. Peut-être parce que le S10 est relativement compact avec ses bordures réduites. Et peut-être que les bordures incurvées accentuent aussi cette impression. En bas aussi, vous avez un petit menton sur les 2 modèles. Il est un peu plus grand que la bande supérieure haute de l'écran, mais franchement, avec un écran poinçonné, j'ai pas trouvé ça spécialement gênant. En haut donc, pas d'encoche, mais un poinçon sur le S10 et une pilule sur le S10 Plus. Une tache noire. Un poinçon, on va dire, plus allongé. C'est normal parce qu'il renferme en fait 2 objectifs photo, et non pas un comme sur le S10. Et je pense que s'ils avaient mis 2 poinçons, ça aurait été peut-être plus gênant. Ça aurait peut-être plus attiré le regard. Donc si à l'usage, j'aime beaucoup le poinçon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur le Honor View 20, je trouve qu'on l'oublie très vite. Pour moi, et encore une fois c'est personnel, j'ai vraiment plus de mal à me faire à cette tâche, à la tâche du S10 Plus. Mon regard se porte tout le temps dessus, et même après 2 semaines d'utilisation. C'est peut-être moi, je sais pas. Il faut aussi prendre l'habitude de regarder l'objectif sur la droite lorsqu'on se prend en photo en selfie. De base, on est habitué depuis très longtemps à regarder au centre supérieur du smartphone. Après, c'est une affaire d'habitude, on s'y fait. Et dans cette position aussi, en haut à droite de l'écran, eh bien, lorsqu'on est droitier, on aura tendance à mettre notre pouce dessus, et ce, assez fréquemment. Donc après, l'image de la caméra frontale est floue, et il faut la nettoyer. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une autre habitude qu'on doit bousculer avec ce poinçon en haut à
à droite. C'est principalement lorsqu'on joue et qu'on veut le cacher. Beaucoup ont l'habitude de faire pivoter leur smartphone sur la gauche. Personnellement, c'est mon cas. Si vous avez un Honor View 20 qui a le poinçon en haut à gauche, pas de souci. Mais ici, il faudra changer vos habitudes. Parce que si vous faites ça, eh bien le poinçon se retrouvera en haut à gauche de votre écran. Donc il faudra s'habituer à le tourner dans l'autre sens. C'est un détail, oui, mais c'est un choix de plus de Samsung qui nous pousse à changer nos habitudes, à changer certains automatismes. Perso, ça m'a gêné. Mais bon, comme tout, on s'y fait. Donc je disais, l'écran lui-même sinon est vraiment magnifique. Personnellement, c'est le plus bel écran que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui sur un smartphone. Il est vraiment dingue. Bon, par contre, j'ai juste un petit peu de mal avec les bords incurvés, mais c'est totalement personnel encore une fois. C'est joli, mais je n'aime pas trop quand on regarde une vidéo par exemple. Sinon, les deux modèles sont fournis avec une protection d'écran déjà appliquée. C'est très généreux Samsung. Par contre, elle est très fine et elle devrait très difficilement protéger votre écran en cas de chute du smartphone. Je dirais quand même que c'est un faux ami. Regardez, c'est vraiment pas foufou. Et en plus, bonjour les reflets. Si vous cherchez à protéger l'écran de manière plus efficace, je vous conseillerais quand même de la retirer et de la remplacer par un modèle plus résistant. Rhinoshield en propose des protections d'écran pour le S10 et le S10 Plus, et elles sont quand même connues pour bien résister au choc. Je mets ça aussi dans la description si ça vous intéresse. Et si vous vous posez la question, oui, elles fonctionneront avec le lecteur d'empreintes ultrasonique des S10 et S10 Plus. Si ça ne marche pas, ne vous en faites pas, ça vient pas de la protection, ça vient du Samsung. Petit troll! Sublime transition qui me conduit à un sujet qui m'a beaucoup fâché. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez pu le constater. Il s'agit du déverrouillage de ces modèles. Vous aurez accès au classique mot de passe, déverrouillage en faisant un dessin, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse, le lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale. Déjà, la reconnaissance faciale, oubliée, c'est une véritable blague. Je peux déverrouiller le S10 comme le S10 Plus avec une simple photo de moi. J'ai essayé d'ailleurs avec plusieurs photos et ça marchait quasiment à tous les coups. Franchement, j'ai rarement vu un truc aussi peu sécurisé. Donc on oublie. Et la reconnaissance d'empreintes ultrasonique sous l'écran, eh bien je la trouve très capricieuse. Je sais qu'elle marche très bien pour certains, mais je sais pas, j'ai peut-être le pouce moisi, j'en sais rien, mais moi ça ne marche pas. Enfin ça marche, mais c'est capricieux quoi. Comme je l'avais mis dans mon tweet, on va me dire « Oui, mais tu positionnes mal ton doigt, il faut bien viser la zone, il faut reconfigurer ton empreinte avec précision jusqu'à ce que ça marche très bien. » Ce dernier point, en effet, je l'ai fait plusieurs fois avant d'arriver à quelque chose de plus satisfaisant. Maintenant, ça marche beaucoup mieux, mais ça bug quand même par moment. Et quand ça bug, c'est très bizarre, mais il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour que ça marche. Même en positionnant le doigt au même endroit. J'ai trouvé ça chelou. Je ne trouve pas ça satisfaisant du tout. Pour moi, une solution est efficace lorsqu'elle fonctionne rapidement et facilement, quand on n'a pas besoin d'aller chercher le bon enregistrement d'empreintes parfait pour que ça marche bien. Est-ce que l'utilisateur classique va s'amuser à recommencer jusqu'à ce que ça marche? Je crois pas, non. Et surtout, pour que ce soit optimal, on ne doit pas se dire où poser précisément son doigt quand on veut utiliser notre smartphone. Il faut qu'on oublie le déverrouillage et surtout ne pas se concentrer ou hésiter avant de le faire. On ne doit pas se poser la moindre question. Et c'est pour cette raison que ce système ne me convient pas. Face ID est aujourd'hui pour moi une bien meilleure solution. Je prends mon téléphone, je swipe, et c'est bon, je l'utilise. En gros, le déverrouillage de manière générale des S10 et S10 Plus ne m'a pas convaincu, au point même d'aller jusqu'à regretter le lecteur d'empreintes au dos. C'était plus précis et plus réactif pour moi. Même si j'aime pas trop ça, moi, le lecteur au dos. Bon, revenons sur le positif. Côté puissance, le S10 et le S10 Plus envoient du pâté. Absolument aucun ralentissement en navigation et même en jeu. C'est juste parfait. C'est ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme. Le contrat est quand même pour moi rempli. La nouvelle interface, la nouvelle surcouche One UI me convainc beaucoup plus que la précédente. Je trouve ça plus fluide, plus propre. C'est plus épuré, j'aime beaucoup. C'est simple, avant j'avais beaucoup de mal avec les Samsung à cause de leur surcouche. Eh bien celle-ci m'a réconcilié avec la marque. Une surcouche fraîche et plus agréable à utiliser. Bon, j'ai juste eu un petit peu de mal à me faire la navigation par geste qu'il propose, mais j'ai quand même fini par m'y habituer. Sinon, dans les jeux, comme je vous le disais, ça fonctionne du tonnerre. C'est à fond sur des jeux comme Fortnite ou PUBG. Aucun souci. Encore une fois, c'est ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme. Niveau son, je ne suis pas expert, mais je vais vous dire ce que j'en ai pensé en tant qu'utilisateur classique. Les haut-parleurs sont de bonne qualité pour un smartphone. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut!
Non, plus sérieusement, on se cale un petit peu en dessous de ce que j'ai pu constater sur l'iPhone XS Max, enfin je trouve en tout cas. Le son est différent mais reste quand même très propre. Les écouteurs filaires AKG qui sont fournis avec aussi sont très bons je trouve. Les basses ne sont pas trop présentes et le son est vraiment clair et précis. Ah oui, filaire parce que les S10 et S10 Plus conservent leur prise jack. Par contre pour le son il faudra monter le volume parce que je le trouve quand même assez faible, mais faites attention bien sûr à ne pas vous exploser les tympans. Bien sûr. Passons maintenant à l'autonomie et à la charge. Là on a une vraie différence entre le S10 et le S10 Plus. La différence de taille de batterie se ressent clairement ici. Le S10 a tenu difficilement une journée de mon côté. Le S10 Plus par contre tient clairement plus d'une journée et demie. Je n'ai pas réussi vraiment à tenir plus, mais si vous faites attention, vous pourrez probablement vous rapprocher des 2 journées. C'est vraiment top. Donc rien que pour ça, je trouve le S10 Plus plus intéressant que le S10. C'est important la batterie. Niveau charge, sinon je noterai la présence de la charge sans fil inversée. Je trouve ça vraiment très pratique. Ça peut dépanner pour donner un petit coup de jus à des accessoires qui se rechargent sans fil, je pense notamment à des écouteurs Bluetooth, ou pour vous faire taxer de l'énergie par quelqu'un qui en a besoin et qui surtout a un smartphone compatible avec la recharge sans fil. On est en 2019, on ne vous taxera plus vos clopes, maintenant on va vous taxer de l'énergie. Hé, psst, j'ai de la batterie à foison, t'en veux? Pour ce qui est des photos... Pourquoi je me baisse comme ça? Allez, je la refais. Pour ce qui est des photos et des vidéos, de jour les photos sont d'excellente qualité, elles se rapprochent pas mal de ce qu'on voit, les couleurs sont très bien respectées je trouve. Au dos on a 3 objectifs, un classique, un téléobjectif x2 et un super grand angle. Ce dernier a vraiment été un coup de cœur pour moi. Ça vous permettra de faire des photos bien plus larges et de capturer des choses que vous n'auriez pas pu capturer avant. Je me suis bien amusé avec, je m'en suis beaucoup servi. Et ça va vraiment me manquer quand je vais devoir les rendre. Et les 2 autres objectifs, eh bien vous connaissez, c'est du classique et un téléobjectif x2, un zoom. De nuit, en photo, j'ai trouvé les S10... correct. Quand le sujet est bien éclairé, c'est pas mal. Par contre, quand ça devient plus sombre, c'est parfois très moyen. Il lui manque vraiment un mode nuit distinct, je trouve. Un mode nuit à part. Sinon, les photos de portrait de dos, alors je me prends pas de portrait de dos, je veux dire... Les photos prises avec le dos du smartphone sont plutôt bonnes, le résultat est en général assez réussi je trouve. De face aussi d'ailleurs, la découpe est en général plutôt bien réalisée, mais bon, il arrive parfois que ce soit un petit peu capricieux aussi. On reste de face, les photos de manière générale sont plutôt bonnes. Par contre, sur le S10 Plus, même s'il a un objectif supplémentaire grand angle, qui est censé apporter plus de profondeur, enfin plus de largeur plutôt, ce deuxième objectif plus grand angle ne m'a pas spécialement apporté grand chose. En fait c'est un petit grand angle supplémentaire. Je m'attendais à plus. C'est bon à prendre, mais il aurait mérité d'être beaucoup plus large. Sinon, côté vidéo, les S10 et S10 Plus offrent de très bons résultats. Au dos, encore une fois, gros coup de cœur avec les vidéos, avec l'objectif grand angle. Franchement, c'est vraiment pas mal. La stabilisation de l'objectif principal et du grand angle est plutôt bonne. Elle est même très bonne. Et pour moi, aujourd'hui, avec celle de l'iPhone, c'est l'une des meilleures stabilisations que j'ai pu voir sur un smartphone. En s'appliquant, il y a vraiment moyen de faire des trucs très propres. En vidéo toujours de face, l'image est très bonne, pas de soucis là-dessus, et la stabilisation est bonne aussi si on fait attention. Si on se filme pas en bougeant son bras dans tous les sens. Voilà, alors ce Samsung Galaxy S10 est vendu en 128 Go à partir de 909 € et à 1159 € pour 512 Go. Vous le trouverez en blanc, en noir et en vert. Le S10 Plus quant à lui commence en 128 Go à 1009 €. Vous avez aussi un modèle à 1259 € pour 512 Go et ça monte même jusqu'à 1609 € qui pique bien pour un modèle 1 Teraoctet. Oui, 1 Teraoctet. Sachant qu'il a un tiroir double SIM et que le stockage est aussi extensible. Ce modèle 1 Teraoctet n'est disponible par contre que pour le modèle céramique noir. Bon, ce sont des smartphones qui ont tendance à perdre assez rapidement en valeur, et si vous êtes patient, je ne saurais que vous conseiller d'attendre. Il est fortement probable que vous trouviez moins cher dans quelques mois. Donc pour résumer, pour moi, les Samsung Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus sont d'excellents smartphones. J'avoue avoir eu un coup de cœur inattendu. Ils ne sont cependant pas parfaits. J'ai eu un petit peu de mal avec la pilule qui renferme les 2 objectifs frontaux sur le S10 Plus et le poinçon et la pilule, bien je les trouve globalement mal placés. Ils auraient peut-être été mieux à gauche. Après, le fait d'avoir du mal à avaler la pilule, c'est totalement personnel. Les photos de nuit aussi ne m'ont pas plus convaincu que ça. Enfin, c'était vraiment aléatoire. Et aussi, bien sûr,
ce déverrouillage qui est clairement perfectible. En 2019, on ne devrait pas avoir à viser pour déverrouiller son smartphone. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. En dehors de tout ça, rien à redire, bien joué Samsung. Après, je me demande vraiment si ça suffira pour contrer l'avancée fulgurante des constructeurs chinois, et notamment de Huawei avec son P30 et son P30 Pro, que je testerai très prochainement sur la chaîne. De votre côté, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des Samsung Galaxy S10 et S10 Plus. Je devrais pouvoir vous parler du S10e très prochainement grâce à mon partenaire RhinoShield, qui me permet de vous proposer ses avis sur des smartphones en restant totalement libre dans mes critiques. Et ça, c'est cool. Et avant de finir, vous l'avez certainement remarqué, mais dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé en détail des caractéristiques des S10 et S10 Plus. Enfin, je ne l'ai pas fait oralement. Je les ai juste affichés rapidement. C'est totalement volontaire. Je voulais vraiment aborder le test comme un pur retour d'expérience, plus que comme un déroulé de caractéristiques. En fait, ça va vraiment de pair avec ma volonté de rendre le contenu de ma chaîne le plus accessible possible, et aussi agréable à écouter. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le beau pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!